Bonsoir, je suis Yannick Blain. Il décida de lever des troupes et de marcher sur Montréal. Un matin, commandé par le général Boivin, l'armée se mit en marche. Défilé imposant et sublime. Entre-temps, des télégrammes pressants étaient partis pour New York. Quelques jours plus tard, 2 vaisseaux de guerre mouillèrent en rade de Québec. C'était le millionnaire américain William C. Riveren qui les avait équipés à ses frais. Bertrand salua cette intervention comme un augure favorable. Il était décidé plus que jamais à vaincre ou à périr. L'armée continuait sa marche. Partout, elle était accueillie avec enthousiasme. Au son des tambours, la foule se réunissait dans les villages, sur les perrons des églises, et des recrues nouvelles grossissaient les rangs des rebelles. L'armée avançait toujours. L'ennemi se cachait ou refusait d'engager la bataille. Sur le fleuve, les 2 navires continuaient leur route jusque vers Montréal. Et là, en face du port, ils commencèrent un bombardement en règle. Des régiments nouveaux arrivèrent par tous les trains. La lutte suprême allait s'engager sous peu. Des aéroplanes survolaient la province et renseignaient l'état-major fédéral sur le mouvement des troupes ennemies. Ces troupes grossissaient à vue d'œil. Une fièvre, un délire fou soulevait la population chaque fois que Bertrand faisait un discours, éveillant en eux le sentiment national et patriotique. Quand ils furent rendus à Berthier, Williams jugea qu'il était temps d'attaquer. Tous les trains des chemins de fer de l'État furent mobilisés et une nuit, la guerre commença. Quelques aéroplanes lancèrent des bombes sur le camp républicain. Renseigné par Sans-Fil de Montréal, le général Boivin, dès que les troupes fédérales furent descendues du train, et avant même qu'elles eurent le temps de se déployer, fit tonner cette pièce d'artillerie, suivie d'une charge à la baïonnette, tellement imprévue, tellement furieuse que les troupes ontariennes durent se replier en désordre et laisser le terrain jonché de cadavres. La furie franche n'avait pas disparu de ces fils de Français, qui chargeaient avec impétuosité. Extrait légèrement modifié du roman La Cité dans les fers du Bal de Paquin, publié en 1926.